Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Simon Clairé, je suis avocat, titulaire d'une maîtrise en sciences des religions et prêtre de la religion essénienne. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter est le dernier chapitre d'une saga absolument fascinante que j'ai eu l'occasion de raconter dans une vidéo d'une durée de 2 heures. Dans la première vidéo, faisons un petit rappel, j'ai eu l'occasion d'expliquer que l'Église essénienne chrétienne avait amené en cour supérieure la ville de Cook-Shiriton. Elle plaidait notamment que le règlement de zonage de la ville de Cook-Shiriton devait être déclaré inconstitutionnel sur les fondements de sa liberté de religion. Bref, la Cour supérieure n'a pas donné raison à l'Église essénienne chrétienne, mais heureusement, la Cour d'appel avait accepté de porter appel au dossier. Rappelons tout simplement que lorsque vous décidez d'amener une décision de la Cour supérieure en cour d'appel, vous devez obtenir l'autorisation de la Cour d'appel, sauf exception. Ceci expliqué, la veille des plaidoiries finales du dossier en cour d'appel, l'ancien président de l'Église essénienne chrétienne, Florent Tchétchéla, a décidé de retirer le dossier de l'appel. Et naturellement, comme avocat et à l'époque comme étudiant en droit, je connaissais les conséquences d'une telle décision. Et les conséquences, on les rencontre aujourd'hui. Voyez-vous, je continue de discuter avec les gens qui sont à l'intérieur de l'Église essénienne chrétienne, malgré une situation un peu tendue avec le conseil d'administration et certains dirigeants actuels, dont je ne me cache pas d'ailleurs. Et dans les discussions, on me relatait que le nouveau président de l'Église essénienne chrétienne, Roman Uzal, avait des discussions avec la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Et voyez-vous, j'ai eu un doute à un certain moment, et donc j'ai fait mes devoirs et je suis allé voir au niveau du plumitif civil les poursuites qui concernaient l'Église essénienne chrétienne. Et voyez-vous, il y en a plusieurs, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui concerne la CPTAQ. Et encore une fois, et j'insiste sur les raisons pour lesquelles la CPTAQ a déposé cette poursuite. Originalement, et je l'ai expliqué dans la première vidéo, la CPTAQ peut déposer cette poursuite avant tout parce que l'Église ne respecte pas les règlements de la ville de Cook-Shiriton. Or, le dossier qui visait à contester le règlement de la ville de Cook-Shiriton a été retiré par un choix unilatéral de Florent Tchétchéla la veille des plaidoiries finales. Et force est de constater que ni Florent Tchétchéla, alors qu'il était président, et ni le nouveau président, Roman Uzal, n'ont trouvé d'intérêt à expliquer aux gens que l'Église était poursuivie par la CPTAQ. Calice de planète de détraquer de calice. Ça n'a pas mangé de voler jeune, puis ça aurait dû en esti. Et donc, j'avais fait une demande d'accès à l'information pour obtenir des procédures judiciaires. Cela tardait, j'ai perdu patience et j'ai mis la main directement sur les procédures ici au Palais de justice de Sherbrooke. Et maintenant que j'ai les procédures en main, je trouve quand même intéressant d'indiquer aux résidents du village essénien de l'Érable, j'ai eu l'occasion d'expliquer amplement qui sont les résidents du village essénien de l'Érable, qu'est-ce que l'Église essénienne chrétienne dans la première vidéo. Je vous invite à aller la voir. Ceci dit, je trouve très intéressant qu'à aucun moment, ni Roman Uzal, le nouveau président actuel, ou l'ancien président, Florent Tchétchéla, n'ont eu la décence d'expliquer que la poursuite de la CPTAQ demandait plus ou moins la destruction d'une trentaine de bâtiments. Et ce n'est pas moi qui l'invente. J'ai un extrait de la demande introductive d'instance de la CPTAQ ici. Entre autres, on peut y lire de cesser et faire cesser et de ne reprendre toute utilisation à des fins autres que l'agriculture n'étant pas autorisée aux décisions, donc on réfère à des anciennes décisions de la CPTAQ, ou ne bénéficiant pas de droits acquis sans restreindre la généralité de ce qui précède à des fins de culte résidentiel, villégiature, d'entreposage, de camping, commercial et institutionnel sur le lot 44 86 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, à l'exception des utilisations précisées ci-après. Et comme vous le voyez, les utilisations ci-après sont, pour ainsi dire, très faibles. Ce qui fait en sorte que, à l'exclusion de ces utilisations permises, une trentaine de bâtiments sont à détruire. Je pense que ça aurait été quand même un peu décent de la part de Florent Tchétchéla d'en informer les résidents du village essénien de l'Érable lorsqu'ils ont reçu notification de cette demande introductive d'instance le 13 janvier 2025. D'autant plus formidable, c'est qu'à ma connaissance, Florent Tchétchéla a vendu sa maison au village essénien de l'Érable après la réception de cette procédure judiciaire. À celui qui a acheté la maison de Florent Tchétchéla, tu as probablement un recours en vice caché pour cette maison-là, étant donné qu'il y a quand même une demande introductive d'instance de la CPTAQ pour demander de la détruire. Et en ce qui concerne Roman Uzal, je trouve quand même intéressant que tu n'as pas procédé, après avoir pris la présidence de l'Église essénienne chrétienne, au minimum, au strict minimum de ce qui aurait dû être fait dans un dossier comme celui-ci, c'est-à-dire
appeler les résidents du village de Saint-de-l'Érable et leur expliquer la situation. Mais lorsque je consulte les gens qui habitent ici, qui sont mes voisins, je réalise que rien de cela n'a été fait. La meilleure, c'est que le dossier a quand même été reçu en janvier 2025 et nous sommes rendus en septembre 2025. Le protocole de l'instance a été complété, mais il n'y a toujours pas de défense qui a été présentée dans ce dossier-là, ce qui est, ma foi, inquiétant. Je tiens quand même à souligner qu'un avocat n'est jamais meilleur que son client. Et quand son client est un imbécile, c'est très difficile de construire un dossier. Que va-t-il arriver pour la suite? Est-ce que la situation va être désastreuse et la CPTAQ va réussir à obtenir la destruction d'une trentaine de bâtiments et dans les faits, donc, à détruire l'Église essénienne chrétienne? La réponse est non. Il y a quand même plusieurs éléments de défense à faire valoir que je ne vais pas exposer dans cette vidéo. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de cette vidéo, quand même, est de rappeler à certains Esséniens et Esséniennes, et peut-être même à des membres de leur famille, qu'on leur ment, qu'on ment aux Esséniens et aux Esséniennes, et que certaines informations cruciales, comme le fait que la CPTAQ poursuit l'Église dans l'objectif, entre autres, de demander la destruction d'une trentaine de bâtiments, c'est une information qui a été complètement omise. Et donc, je trouvais que c'était très important de vous le souligner. Maintenant, qu'allons-nous faire pour la suite? Je reviens encore une fois à la première vidéo que j'ai eu l'occasion de vous transmettre. Dans cette vidéo, je demande des dons d'argent, entre autres, pour demander la destitution du conseil d'administration actuel. Toute cette histoire et cette saga est expliquée dans la première vidéo. Bref, nous voilà un petit peu coincés, et la seule solution que nous avons devant nous, eh bien, c'est de reprendre le contrôle de cette Église. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Dernière chose que je trouve absolument fascinante, c'est le fait que Roman Uzal a inscrit qu'il était président de l'Église essénienne chrétienne, et ce, de manière rétroactive. Donc, vous pouvez voir ici, en consultant le registre des entreprises du Québec, qu'il s'est inscrit comme étant président de l'Église essénienne chrétienne depuis le 7 septembre 2022, alors qu'en réalité, ce poste avait été occupé par Florent Tchétchéla. C'est fascinant.